La luxuriante végétation de la jungle d'Afrique équatoriale abrite notre plus proche parent vivant, le bonobo, menacé d'extinction alors que presque personne n'a jamais entendu parler de lui. Caché au cœur d'une forêt du Congo, ce chimpanzé pygmée n'a été identifié en tant qu'espèce qu'en 1929. Cette région est le seul endroit de la planète où Pan paniscus, le bonobo, vit encore à l'état sauvage. Son nom proviendrait d'une erreur d'orthographe dans l'écriture de Bolobo, la ville du Congo où il a été découvert. Contrairement aux chimpanzés, les bonobos passent la plus grande partie de leur vie dans les arbres. Bien qu'ils aient d'abord été baptisés chimpanzés pygmées, il n'y a pas une grande différence de taille entre les deux espèces. Mais leur tête légèrement plus petite et leur corps plus mince les font paraître moins grands que leurs cousins. Là où en revanche ils se distinguent vraiment des chimpanzés, c'est dans leur comportement social. Surnommés les gentils singes, les bonobos mènent une vie paisible et pacifique en petits groupes d'une vingtaine d'animaux. Beaucoup de gens sont impressionnés par leurs dents. Leur bouche est beaucoup plus grande que la nôtre et quand ils sourient, ça peut paraître effrayant et beaucoup de gens ont du mal à interpréter cela comme un véritable sourire. Mais une fois qu'on est familiarisé avec leur visage, on ne se pose plus ce genre de questions. On lit les expressions sur leur visage comme sur celui d'un être humain, avec la même perception des émotions et la même sensibilité. C'est exactement pareil. Les bonobos n'ont aucune difficulté à parcourir de longues distances sur leurs pattes arrière en portant des choses dans leurs deux mains. Ils marchent en mettant un pied devant l'autre d'une façon beaucoup plus proche de l'homme que les chimpanzés, qui eux ont une démarche plus balancée car ils lancent leurs jambes d'un côté puis de l'autre. Physiquement, les bonobos ressemblent vraiment aux premiers hominidés. Quand ils se déplacent au sol, ce n'est pas pour se promener au hasard. Je me suis donc demandé s'ils décidaient au préalable de l'endroit où ils voulaient aller. Une fois qu'ils descendent au sol, ils vont droit au but sans détour. Ils ne vont pas de droite et de gauche au hasard de la forêt. Et quand ils vont cueillir des fruits, ils arrivent toujours lorsque les fruits sont mûrs. Et parfois, ils ne le sont que depuis un jour ou deux. Les bonobos sont une espèce très pacifique. Ils sont très inquiets lorsqu'ils sont séparés les uns des autres. Chez les bonobos, il y a une égalité entre les sexes qui n'existe pas chez les chimpanzés, ni dans certaines sociétés humaines. Non seulement les bonobos mangent tous ensemble, mais mâles et femelles se relaient pour effectuer les tâches généralement réservées aux femelles. L'une des autres grandes différences qui distinguent les bonobos des chimpanzés est que les mâles s'occupent beaucoup plus des petits. Ils les portent, leur donnent à manger